Vous l'avez ressenti, cette chaleur encore hier, 35 degrés à Lille, 34 à Nancy, idem encore un peu plus au nord à Bruxelles. On a vécu le 15 septembre, le plus chaud jamais enregistré. Oui, de quoi motiver ceux qui travaillent dans la capitale européenne pour lutter contre le changement climatique. C'est bien ce que souhaite la Commission de Bruxelles. Elle doit proposer aujourd'hui de réduire d'au moins 55% nos émissions de CO2 d'ici 10 ans, Isabelle Horry. Oui, jusqu'ici, les Européens avaient prévu de diminuer leurs émissions de 40% seulement par rapport à 1990. Mais pour respecter l'accord de Paris sur le climat et pour lutter contre la hausse des températures, ça ne suffira pas, il faut faire plus. Au minimum, moins 55%. Ce chiffre qui peut paraître abstrait aura rapidement des conséquences concrètes, explique l'eurodéputé En Marche Pascal Canfin. Ça veut dire qu'il faut qu'autour de 2035-2040, plus aucune voiture essence ou diesel ne puisse être mise en vente et que tout soit hydrogène ou électrique ou hybride. Ça veut dire qu'on accélère le rythme de rénovation des bâtiments. Tous les investissements qui sont réalisés maintenant doivent d'ores et déjà commencer à respecter ces nouveaux objectifs. Pour financer tout cela, les capitales vont s'appuyer sur les centaines de milliards d'euros des plans de relance nationaux et européens. Plus de 150 grandes entreprises, dont Alstom, Total ou EDF, soutiennent déjà la Commission européenne. Les écologistes, eux, pensent qu'il faudrait faire plus, jusqu'à moins 65%. Mais voilà, comme toujours, il faut trouver un compromis entre les pays européens. Et pour certains, comme la Pologne, la barre est déjà très haute.